connaîtra du temps pour être lancé. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, on m'accuse aussi d'être un fonctionnaire milliardaire. Soyons clairs. Je ne possède pas la richesse qu'on me prête. Je n'en ai nullement besoin. C'est vrai que je partage le peu que j'ai. Mon parcours, mon travail acharné et ma compétence m'ont permis de bien gagner ma vie. Comme cela aurait été le cas pour tout honnête serviteur de l'État qui aurait eu la même trajectoire que moi. J'ai gravi les échelons au mérite. Depuis mes débuts comme inspecteur des impôts, commissaire contrôleur des assurances, inspecteur vérificateur, jusqu'à mes fonctions de chef de centre des grandes entreprises, directeur des impôts, avant de devenir directeur général des impôts et des domaines pendant 7 ans. Ensuite, j'ai eu l'honneur de servir mon pays comme ministre de l'économie, des finances et du plan pendant 6 ans, puis comme ministre des Affaires étrangères et enfin comme Premier ministre. Dans chacune de mes fonctions ou de mes missions, j'ai toujours mis l'intérêt du Sénégal au-dessus de tout. J'ai formé des générations d'inspecteurs, dont l'actuel Premier ministre. Il y a au moins 10 promotions d'inspecteurs des impôts que j'ai formées. Il y a au moins 10 promotions que j'ai formées, que j'ai enseigné à l'ENA pendant 10 ans. Mais parallèlement aussi, j'ai enseigné à la Banque centrale, au COFEP, où j'ai vu beaucoup de cadres du secteur financier passer entre mes mains. J'aimais la formation et j'aimais l'enseignement et je partageais le peu que je connaissais. Naturellement, mon parcours m'a permis de percevoir des revenus proportionnels aux responsabilités exercées. Ceux qui me critiquent aujourd'hui sont au pouvoir pour l'essentiel. Je les invite à publier les revenus qu'ils ont perçus tout au long de leur carrière. Ils ont accès aussi à mes revenus, aux impôts, à la direction de la solde ou à la primature. Et publie. J'ai aucun problème à ce niveau. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, fort de mes principes et des valeurs religieuses et culturelles que nous partageons, je resterai ferme et engagé dans mes convictions, comme du reste. Je l'ai toujours été. Je le fais néanmoins avec sobriété, avec tact. Eh bien, sachez que si le courage, c'est refuser de s'abaisser aux attaques personnelles et aux insultes, si le manque de courage, c'est s'abstenir de polémiquer avec qui, faute d'arguments solides, sans aucune calomnie, alors, manque de courage. Si le manque de courage, c'est refuser de se laisser entraîner dans les disputes inutiles. Si le manque de courage, c'est choisir le silence face aux diffamations et rester concentré sur les enjeux réels de notre pays. Oui, je manque de courage. Mais si avoir du courage, c'est défendre ses principes, même dans l'adversité,
et se tenir droit face aux épreuves, si avoir du courage, c'est servir son pays avec abnégation et protéger les intérêts publics avec intégrité, alors je suis sans aucun doute l'un des plus courageux d'entre nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le plus fort d'entre nous n'est pas celui qui terrasse l'autre. Ce n'est pas celui qui se bat avec les autres, mais c'est bien celui qui maîtrise sa colère. Ce principe, suivi par nos vénérés guides religieux, nous montre la voie. Si être courageux, c'est avancer résolument vers les objectifs qu'on s'est librement fixés. Si être courageux, c'est œuvrer pour la paix, la stabilité, la cohésion et l'unité du peuple, alors je suis sans conteste et de loin l'un des plus courageux d'entre nous. Parce qu'en définitive, c'est bien ce dont notre pays a besoin aujourd'hui, la paix, la stabilité et l'unité pour construire un avenir prospère. Croyez-moi, ce n'est pas dans les querelles ni les divisions que notre nation trouvera son salut. Je l'avais bien dit et je le répète, notre véritable bataille aujourd'hui, c'est celle contre la pauvreté, contre les inondations qui frappent nos villes et villages, contre les accidents de la route qui endeuillent nos familles, contre l'immigration irrégulière avec son lot de tragédies. Notre combat, c'est aussi contre la vie chère, contre le chômage et contre les pertes d'emploi qui affectent notre jeunesse et nos travailleurs, contre la fragilisation du secteur privé. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, j'invite le gouvernement à assumer ses responsabilités, à faire preuve d'humilité. Le progrès ne viendra pas de simples promesses, mais de politiques réfléchies, basées sur des données probantes et mises en œuvre de manière transparente et responsable. Gouverner, ce n'est pas occuper. Gouverner, c'est décider et agir. Gouverner, c'est affabuler. Gouverner, c'est donner l'exemple. J'ai un peuple sénégalais à ne pas se laisser tromper par des discours de division également. Notre pays a besoin de dirigeants qui respectent la vérité, des dirigeants capables de répondre aux aspirations de notre peuple avec compétence, vertu et empathie. Mesdames et messieurs, nous sommes à un moment crucial de notre histoire. Les populations doivent reprendre le pouvoir, car